Alors aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment très, 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 très contente parce que j'ai reçu une nouvelle là, à l'instant. J'allais faire une vidéo sur les épreuves. Mon mari, il rentre, il m'annonce une nouvelle. Aïe, 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 aïe. Je vais vous raconter en fait l'histoire d'une dame, en fait, d'une famille. Hein, d'une famille de... Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais je voulais faire en fait une vidéo sur les épreuves. Et je voulais en fait vous dire que même si vous avez en fait je vous ai même pas dit bonjour en fait. Je vous ai même pas dit que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous êtes tous bien. Ça, c'est important, c'est la base. Mais c'est vrai que là, je suis vraiment contente. Et quand je suis contente, parfois, c'est vrai. Je pars dans tous les sens et tout ça et tout. Je me calme. Et je voulais faire une vidéo sur les épreuves. C'est vrai que on est tous éprouvés. Vraiment. Qu'on soit pauvre, aisé, riche, méga super riche, ultra méga super riche. On est tous éprouvés. Il n'y a personne sur cette terre qui dit « Ah, moi, j'ai pas d'épreuve, moi, tous les jours, ça va, je me sens tout le temps bien et tout. » Même quand on pense qu'on se sent bien, c'est une épreuve. On se comprend parce que, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais on est tous éprouvés. Tous, tous, tous. Après, voilà, heureusement que bah, la vie, elle est belle. Hein. Ça veut dire que, en vérité, si on regarde que le négatif, c'est vrai qu'on va être comme ça, on va déprimer et tout, mais il y a beaucoup de positifs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des épreuves. Et souvent, quand on est éprouvé, on a l'impression qu'on a tout raté, que rien ne va, et puis on se laisse aller. Mais je vais vous raconter une histoire. Et franchement, la vérité, je ne comptais pas faire la vidéo comme ça parce que je ne savais pas en fait que j'allais recevoir cette nouvelle-là. Mon mari, il est rentré, il m'a donné une nouvelle, mais c'est une nouvelle mon cœur, il est en joie. Mon cœur, il est en joie. Alors, je connais une femme depuis des années. Elle n'avait pas de papier. Pas de papier. Elle vivait dans un garage. Un garage. Et vraiment, je la voyais, elle se battait, elle se battait, elle se battait. Elle partait vraiment à plusieurs associations. Il y a des associations qui, voilà, qui sont spécialisées. Donc voilà, il y en a qui s'occupent des femmes seules avec des bébés. Donc des femmes... En fait, il y a plusieurs types d'associations. Et c'est même grâce aux associations que les sans-papiers, les gens qui n'ont rien, hein, avec la CAF, hein, parce que moi je parle de la CAF. La CAF, c'est quand la personne elle a des papiers. Mais quand on n'a pas de papier, là, il n'y a pas de CAF, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Et ces familles-là se retrouvent en fait avec rien du tout. Donc ce sont vraiment les associations qui aident. Force à toutes ces associations-là qui aident ces personnes qui n'ont rien. Donc cette dame-là, avec son mari, qui était un bosseur. Moi, je me souviens parfois, je le voyais tard la nuit. Et il rentrait chez lui, il travaillait tous les jours. Il n'avait pas de jour de repos. Arrête, peut-être qu'il en a eu des jours de repos. J'ai pas envie de faire de calomnie, mais en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai conversé avec cette personne-là me dit qu'elle travaillait quasiment tous les jours. Et en plus, le pire, c'est tu sors de chez toi, tu sais même pas quel travail tu vas faire. Bon, il y en a parfois, tu as vu, tu es là, c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas de papier. Vraiment. Mais moi, je parle dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est compliqué quand tu n'as pas de papier. Et que tu es dans un pays et que personne ne te calcule en vérité, à part les associations qui sont là pour aider ces êtres humains-là qui ont besoin de manger, qui ont besoin de vivre en fait, de survivre, on va dire. Eux, ils survivent. Alors, cette famille-là, pendant des années, elle vivait, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en gros, ils ont été éprouvés pendant des années et ils n'ont pas lâché l'affaire. Aujourd'hui, mon mari va me dire qu'ils ont les papiers, que la femme, elle travaille, mais je suis trop contente. Mais vous savez ce que ça fait trop longtemps qu'elle était dans cette situation-là. Et moi, quand je la voyais, elle était enthousiaste. Les épreuves, c'est vrai que ça peut nous anéantir, mais en vérité, quand on a des épreuves, c'est pas pour qu'on lâche l'affaire. C'est pour qu'on puisse, en fait, aller de l'avant. Être endurant. Oui, parce que quand on est éprouvé, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Au contraire. Les prophètes, alayhi salam, les meilleurs hommes au monde, ont été les gens qui ont été le plus éprouvés sur cette terre. Donc, ça n'a rien à voir que Dieu ne nous aime pas ou quoi. Hein? Après, je ne vais pas faire je vais pas en fait faire un rappel de la religion. Mais en tout cas, moi, je sais que quand les plus aimés sont ceux qui sont le plus éprouvés, en fait. Et cette femme-là, elle est restée avec le sourire. Et pourtant, elle souffrait. Mais vraiment, si vous aurez vu là où elle vivait, mais c'était un garage et elle essayait de l'aménager comme elle pouvait. Je me rappelle un jour, j'étais partie, l'enfant n'avait même pas de... Enfin, sur un lit, il n'y avait pas de matelas.
Et c'est des personnes qui te disent toujours gloire à Dieu, ça va aller, ils sont positifs. Vraiment, voilà, je vais parler des épreuves. Finalement, je vous raconte l'histoire de cette brave femme et de ce brave homme, cette famille magnifique. Aujourd'hui, ils ont leur papier et je suis trop, trop, trop contente. De plus, hier, je lisais un article d'une femme en fait qui a souffert. Elle a eu des épreuves, de lourdes épreuves, hein, de très lourdes épreuves. Hein. Viol, oh là 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 là, Aujourd'hui, cette femme-là a écrit plusieurs livres et elle est millionnaire. Ça veut dire que dans la vie, il ne faut jamais s'arrêter sur ses épreuves. Il ne faut jamais se dire, ça y est, c'est bon, c'est foutu, tout le monde m'a tourné le dos. Ça ne veut rien dire, c'est là qu'il faut s'accrocher et se dire, non, en vérité, Dieu ne m'a pas créé pour rien. Dieu n'a rien créé en vain. Tout le monde sert à quelque chose. Même les cafards servent à quelque chose. Maintenant, je ne sais pas, les cafards, ça sert à quoi, mais ça sert à quelque chose. Donc, soyons positifs. C'est pas parce que tu as beaucoup d'épreuves, que les années passent, que ces épreuves s'accumulent, 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 ça te rendra plus fort. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu te dises que tu n'es rien, que c'est ta faute. Oui, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous avez vu, hein? Moi, personnellement, quand je vois des gens qui sont éprouvés comme ça, parce que pour moi, ne pas avoir de papier dans un pays, c'est une grosse épreuve. C'est une très, très, très grosse épreuve parce que tout est cher. Il y a des sous-locations, donc il y a des personnes qui profitent de ces personnes-là. Malheureusement, pour leur faire payer des 500 €, mais 500 € dans un garage ou dans un sous-sol. Vous avez vu, hein? 600 €, 700 €. Alors, franchement, c'est réel. C'est réel. Il y a des gens qui profitent en fait du malheur des autres pour louer en fait leur box. Et puis après, ils mettent ça super cher. Donc quand j'ai entendu ça, je vous mens pas, ça m'a fait beaucoup de bien dans mon cœur. Et toutes les personnes qui n'ont pas de papier, vraiment, je souhaite vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de force à toutes les personnes qui n'ont pas de papier. Ça peut être au Mexique, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en France, ça peut être en Russie, ça peut être dans n'importe quel pays. Vraiment, vraiment, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Je sais que ce courage-là ne va pas vous servir à quelque chose, mais la vérité, je sais en tout cas que votre combat, il est réel et il est dur, mais c'est réel. Ne lâchez pas l'affaire, continuez, battez-vous, faites tout ce que vous pouvez faire et levez vos mains, hein, parce que c'est Dieu qui donne. Levez vos mains, demandez à Dieu de vous aider. Vraiment, 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 cette femme-là, c'est une croyante. Elle me dit toujours, toujours, c'est Dieu qui donne. Je ne lâche pas. Ah, je lâche pas, Aïcha. Voilà, en gros, je suis contente pour toi et vraiment, j'espère que toutes les personnes qui sont dans la même situation que toi pourront un jour s'en sortir. Voilà, donc, si tu es éprouvé, sache qu'il y a pire. Et sache que quand tu es éprouvé, c'est pas pour que tu sois plus faible, mais au contraire, c'est pour être plus fort. Même s'il y a des personnes qui te fuient parce que tu as trop de problèmes, parce qu'ils voient que tu n'es pas un avantage dans leur vie, ou peu importe, continue à avancer. Peut-être que le chemin va être long, mais t'arrête pas. Va au bout, c'est Dieu qui donne. Prenez soin de vous, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis avec de l'endurance, hein, on peut arriver à quelque chose. Vraiment, vraiment. Soyez forts, soyons forts, et force à vous tous. Prenez soin de vous et voilà. C'est pas parce qu'on est éprouvé que ça veut dire que on est mal barré en vérité. C'est le début du succès. Allez, prenez soin de vous.